Bonjour. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'élaboration d'un projet de fin d'études, c'est-à-dire comment peut-on élaborer ou bien quelles sont les étapes essentielles pour élaborer un projet de fin d'études. En premier lieu, c'est quoi un projet de fin d'études? Un projet de fin d'études est un travail qui vise à approfondir et ou à concrétiser les enseignements requis. Il s'agit d'une élaboration personnelle ou bien en équipe dans la dimension critique, dans qui ne peut jamais être absente. Quels sont les éléments essentiels ou bien les premières étapes de l'élaboration du projet? On a le choix de l'organisme d'accueil, c'est-à-dire s'il s'agit d'un sujet effectué au sein d'une entreprise ou bien au sein de votre établissement. Puis, il y a le choix de l'encadrant. Vous pouvez y avoir un ou plusieurs encadrants. Et après, le choix du sujet. Dans ce contexte-là, un cahier de charges pourra être obtenu de l'entreprise où il sera demandé à vous de le réaliser, dont vous allez effectuer une analyse des besoins, préciser la problématique et décrire aussi la solution que vous allez proposer en se basant sur les besoins et la problématique dédiée. Puis, vous, dès la première réunion, ou bien à la première réunion généralement, on précise trois éléments essentiels qui sont le planning, c'est-à-dire le déroulement de la réalisation de ce projet-là, comment ça va être. Est-ce qu'il y aura des séances d'encadrement en présentiel toujours, ou bien est-ce qu'on aura besoin des outils de suivi tels que le suivi par email, par les plateformes de télétravail, etc. Et on précise aussi quels sont les livrables finaux. Et puis vous pouvez y passer à l'exécution ou bien au développement et réalisation de votre projet. Chaque fois, vous devez se réunir avec votre encadrant pour y présenter votre état d'avancement et quelles sont les problématiques que vous avez reçues, ou aussi préciser quels sont les points en détail, quels sont les points ou bien les prochaines tâches à élaborer. On a aussi le rapport qui est l'un des livrables demandés. Il doit contenir quelques éléments essentiels tels que l'organisme d'accueil, le contexte du projet, c'est-à-dire dans quel contexte votre projet est intégré, s'il s'agit par exemple d'une solution au niveau de l'Internet des objets ou d'autres domaines. Puis vous allez préciser une description de la problématique que vous avez traitée, quels sont les outils et les techniques que vous avez utilisés, quelles sont les études que vous avez élaborées et finalement et aussi les résultats obtenus par l'ensemble des études et travaux que vous avez réalisés. Et on arrive au jour J qui est la soutenance. Quel est l'objectif de cette soutenance? L'objectif est de présenter votre projet et les conclusions auxquelles vous êtes parvenu dans un délai de temps qui est précis, généralement entre 10 et 20 minutes. Dans cette soutenance-là, vous devez convaincre les jurys et montrer quelles sont les valeurs ajoutées de votre solution pour résoudre une telle problématique. Et à la fin, un guide quels sont les grands principes pour réussir un PFE? On a l'organisation, c'est-à-dire que le travail doit être organisé entre l'équipe et même la démarche de travail doit être bien organisée. On a aussi le choix de l'équipe, c'est-à-dire choisir des membres de l'équipe, soit binôme ou trinôme, une équipe qui sera homogène et qui peut travailler entre eux sans aucun problème. Choisir un thème innovant pour votre
projet, définir une problématique claire à traiter, effectuer à chaque fois des réunions avec votre encadrant, soit d'entreprise, soit académique, avoir des résultats qui sont clairs pour y pouvoir les présenter d'une manière claire, rédiger votre rapport, essentiellement ne pas le laisser jusqu'à la fin. Et finalement, avant la soutenance, c'est mieux de faire des pré-soutenances, soit devant votre ami, devant votre encadrant, devant vos frères, vos proches, pour y éviter au minimum le stress et se familiariser avec le contexte de soutenance. Merci pour votre attention et à la prochaine.